Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va faire un haul skincare, visage et corps. J'avais déjà fait un petit haul sur mon compte Instagram, mais là, je me suis dit qu'avec une petite vidéo YouTube beaucoup plus complète, un petit récap pour vous montrer un petit peu tous ces produits qui m'ont donné envie et pour certains d'entre eux que je n'ai toujours pas utilisés. On va commencer par une marque qui s'appelle Rose. Voilà, je vais vous montrer les packaging et les produits, c'est ça. C'est une marque que j'ai trouvée chez Oh My Cream et qui me donnait énormément envie. Et j'étais étonnamment surprise par le prix. C'était pas si cher que ça. C'est une marque clean qui utilise donc des produits naturels. Et j'ai acheté ce sérum visage à base de chanvre. C'est une huile visage plus précisément que que j'adore utiliser pour apaiser la peau, la nourrir et la rééquilibrer. Quand votre peau est inflammée, elle va pas très bien. Parfois, elle est complètement déséquilibrée, donc elle surréagit, soit en faisant des boutons, soit en faisant des plaques de peau sèche. Moi, j'ai eu un peu des deux ces derniers temps et j'avais besoin d'un produit extrêmement apaisant et je savais d'expérience que l'huile de chanvre avait ce pouvoir magique sur moi de me calmer la peau et franchement, c'est un produit que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ça fait quoi, 2 semaines, 3 semaines que je l'utilise et je trouve que c'est une tuerie intersidérale. J'adore ce produit, j'adore la texture. L'odeur est pas au rendez-vous. C'est pas comme l'huile au chanvre Kiehl's avait sorti, qui était absolument incroyable et avec une odeur sublime. Là, c'est tout sans l'odeur, voilà. Mais on est sur un produit qui coûte moins de 30 € et qui, je trouve, est dans un packaging magnifique. Voilà, tout ça en étant clean, non toxique et bon, en tout cas, ça me tient à cœur dans la mesure du possible. J'essaie d'utiliser des produits clean dans la mesure du possible, d'accord? Quand je peux remplacer un produit conventionnel par un produit clean, je le fais. Ensuite, toujours chez Rose, vous avez cette huile pour le corps, là pareil, packaging magnifique. Je sais pas pourquoi ça a fait des petits paquets parce que c'était pas le cas, mais c'est peut-être le froid. Et on est sur, ils avaient 2 huiles différentes. Moi j'ai pris l'huile Summer Body Oil. Alors c'est pas une huile pour l'été, c'est juste que c'est une huile dont la senteur rappelle l'été. Alors pour moi, il y a de la fleur de frangipane, monoï, un peu comme tous ces produits qu'on peut utiliser en vacances à base de monoï, sauf que c'est de la frangipane et du monoï qui ne dégoûtent pas. Parce que moi, très souvent, le monoï, ça me... sur les autres, j'en peux plus, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop écœurant, beaucoup trop vanillé. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils rajoutent de la vanille ou du chamallow, j'en sais rien. Là, on est sur une odeur toute douce, hyper agréable. Et dans mes souvenirs, on est sur une huile qui n'est pas sèche, d'accord? Elle va pénétrer très rapidement dans la peau, mais il n'y a pas cette sensation d'huile sèche comme on peut trouver par exemple sur l'huile Nuxe. On est sur une huile qui est hyper douce, qui est très fine. Elle va laisser un petit effet gras sur la peau, je préfère le dire, mais moi c'est ce que je veux, moi c'est ce que je recherche. J'aime bien quand il y a cet effet gras sur ma peau. J'ai l'impression que j'ai mis trop de fard à joues. Hein. Je me suis vite fait remaquiller là, mais trop de fard à joues. Voilà, donc ça c'était la marque Rose et j'avoue que ça me donne envie d'acheter les autres produits de la marque. Je les trouve juste excellents. On va aller ensuite du côté de la cosmétique coréenne sur YesStyle et j'ai finalement craqué, ce qui arrive assez peu souvent finalement. Je suis pas trop dans la cosmétique coréenne, mais sur YesStyle j'ai craqué pour la marque Cosrx, qui est une marque extrêmement réputée, assez sérieuse et qui est réputée pour son efficacité et son prix parce que c'est pas si cher que ça. Donc là j'ai acheté 3 produits chez eux de la même gamme, la gamme Snail 96. C'est la gamme à base pas de bave d'escargot comme les sorcières le font, mais presque le truc là d'escargot. Hein, bon, on arrête là parce que moi les explications scientifiques ça m'intéresse moyennement pour ne rien vous cacher. Je suis plus dans la sensorialité. Donc j'ai acheté 3 produits chez eux. Le premier qui est hyper réputé sur TikTok. Alors vraiment, je crois qu'il y a plein de dermatologues américaines, plein de filles qui montrent ce produit comme étant un produit miracle pour lisser et hydrater et replumper la peau. On est sur la Power Essence. Donc c'est une essence. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une essence. C'est comme un tonique que vous appliquez après vous être lavé le visage, nettoyer le visage. Mais c'est un tonique qui, c'est pour ça que ça s'appelle une essence, qui va préparer votre peau à recevoir les soins suivants tout en l'hydratant et en lui donnant déjà un certain nombre de molécules qui lui permettent de s'hydrater, de s'exfolier, de la vitamine C. Voilà, donc pour moi c'est un tonique, mais qui en plus a un pouvoir d'efficacité un peu plus important et qui permet vraiment de préparer les soins d'après. Donc je l'ai déjà un petit peu utilisé
Et j'ai pas vu d'effet waouh sur moi. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Après, les filles qui l'utilisaient en combinaison d'autres produits, pas de la marque Cosrx d'ailleurs, elles l'utilisaient avec des produits genre Cicaplast, ce genre de choses. Donc je le mets un petit peu de côté et j'irai bientôt en parapharmacie m'acheter des produits de la gamme Cicaplast chez La Roche-Posay pour voir si le combo fonctionne bien parce que c'est ce combo-là que moi j'attends. Mais en tout cas, ça reste quand même un très bon produit, mais sans effet waouh. Voilà, TikTok m'a vendu un effet waouh, bah c'est pas le cas, voilà. Toujours chez Cosrx, j'ai décidé d'acheter ce sérum contour des yeux. Alors c'est pas vraiment un sérum, pardon, c'est une crème à base de peptides et de bave d'escargot. Et je l'ai pas encore essayé, donc je peux pas trop vous en parler. Mais vraiment, Cosrx est une marque qui est extrêmement réputée dans la cosmétique coréenne. Et je sais pas, j'ai vu cette marque-là sur la chaîne de Sonia Seller que je suis, j'adore Sonia Seller. Je retrouve cette marque-là sur énormément de TikTok de dermatologues. Donc, bon, écoutez, je me suis dit que j'allais essayer et que, voilà. Donc, les crèmes à base de peptides, donc au-delà de la bave d'escargot, le fait qu'il y ait des peptides est assez intéressant. Il y a The Ordinary qui a sorti un contour des yeux à base de peptides. On sait que c'est une molécule clé qui aide vraiment à prévenir le vieillissement cutané. Et qui en même temps va un peu repasser les ridules de déshydratation qu'il peut y avoir autour des yeux. Voilà. Et quand je bafouille, c'est parce que je suis au bout de ce que j'ai à dire, surtout sur un produit que j'ai pas encore essayé en réalité. Dernier produit que j'ai toujours pas essayé, c'est la All-in-One Cream de la même gamme. Donc c'est une crème à base de bave d'escargot, toujours de cette marque Cosrx, la Advanced Snail 92. Le pot est énorme. Et en plus, j'ai profité d'une promo sur YesStyle, ce qui fait que, je sais pas, si j'en ai eu pour 50 € pour les 3 produits, je suis arrivée au bout de ma vie. J'avais acheté aussi des masques Cosrx, mais je les retrouve plus, donc je peux pas vous les présenter là, tout de suite. Paille est une marque que j'adore. Chez eux, j'ai testé l'huile démaquillante. J'en suis à ma 2e bouteille. Je viens de la terminer. Je vais peut-être pas la remplacer tout de suite, mais c'est une huile démaquillante que je garderai dans ma tête. J'ai utilisé la Rosehip Oil que j'ai trouvé canon. J'ai utilisé des nettoyants chez eux. Franchement, Paille, c'est pour moi une marque absolument incroyable. Et dernièrement, là, j'utilise la protection solaire. Très très bien. Et bah, du coup, ça m'a donné envie d'en découvrir plus sur Paille. Et j'ai acheté ce produit-là, la Vipers Oil. C'est ça, hein, Vipers Gloss, pardon. Age Confidence. Donc, c'est une huile anti-âge. Et à base d'échium, d'amarante. Et c'est une huile de nuit. C'est pas quelque chose qu'on utilise le jour. Alors, moi, on va pas me dire quand j'utilise mes produits, si j'ai envie d'utiliser le jour, j'utilise le jour. Mais disons que pour le moment, je respecte la prescription et on est sur une huile que je trouve extrêmement agréable. Ça fait 2-3 semaines que je l'utilise. Elle est onctueuse, elle est nourrissante, elle est cocooning. Alors, est-ce que ça en efface mes rides? Non. Encore une fois, pour moi, les bons produits anti-âge, c'est ceux qui vous maintiennent dans l'état, donc qui ne font rien, si ce n'est vous maintenir dans l'état actuel. Or, comment apprécier qu'on est maintenu dans l'état actuel, sauf en regardant votre miroir en disant tiens, ça n'a pas bougé. Voilà. Bref, en tout cas, j'adore cette huile-là, j'adore sa texture. Alors, l'odeur, il me semble, est hyper agréable, mais un poil trop parfumé. C'est pas mon genre d'odeur, mais voilà. En tout cas, Paille fait d'excellents produits. La Rosehip Oil, je ne saurais vous la recommander. Je la trouve absolument incroyable. C'est des huiles qui sont pas données, mais pas excessivement chères non plus. Donc, elles sont accessibles à certains portefeuilles. Et si c'est votre cas, bah franchement, pourquoi pas, lancez-vous. C'est une marque clean, donc quand on peut, faut essayer de remplacer ces produits conventionnels par des marques clean, quand on peut. Non, pas tout le temps. Ensuite, un produit que j'ai bientôt utilisé parce que j'ai bientôt terminé celui que j'utilise en ce moment. Celui que j'utilise en ce moment, c'est une protection anti-UV de chez Paille, toujours SPF 30. Il est excellent. Et j'avais envie de le remplacer par quelque chose d'autre. Pas parce que j'étais pas satisfaite de ce produit-là, mais parce que j'étais tombée sur une marque et ça fait tellement longtemps que j'avais envie de la tester. Je me suis dit, allez, tu vas mettre ton truc Paille de côté, même si je pense que je le rachèterai parce que je le trouve vraiment excellent.
excellent, tu vas utiliser un nouveau protecteur. Donc j'ai vu ce produit-là, ça fait très longtemps qu'il me donne envie, j'adore le packaging, ça fait un peu confidentiel, c'est pas un produit qu'on voit partout, je crois que ça fait partie de la Clean Beauty, c'est la marque Ultraviolette, c'est un SPF de 50, qui est très léger, UVA, UVB, spectre large, voilà, ça s'appelle la Queen Screen. Alors, si on lit un petit peu le pitch, pour une utilisation quotidienne, appliquez la lotion directement sur le visage à la dernière étape de votre routine beauté. Appliquez ça de façon uniforme 20 minutes avant toute exposition au soleil. Voilà. Écoutez, je vais voir, mais il est souvent cité comme un excellent, comme une excellente protection anti-UV. Alors, vous allez me dire, t'aimes bien aller à la parapharmacie, pourquoi tu prends pas celui d'Aven, par exemple? Ben, j'ai fait des réactions allergiques, pas celui d'Aven. J'ai fait une réaction allergique à celui de La Roche-Posay, Anthelios, qu'on voit partout, qui est très bien, hein, sûrement. Mais moi, ça m'a fait plein de petits boutons sur le pourtour du visage, c'était ignoble. Donc voilà, j'ai décidé de tester autre chose. Je vous en dirai plus, je peux pas vous en dire plus que ça aujourd'hui. Ensuite, il y a un produit qui a attisé énormément ma curiosité et j'avais très hâte de l'utiliser. Bon, j'ai fini mon huile démaquillante de chez Paille que j'adore et je voulais le remplacer par une autre huile démaquillante de chez Paille. Mais je suis tombée sur cette petite ovni de chez Clinique. Alors chez Clinique, le Take the Day Off, je le connais depuis des années, c'est pas une surprise, je l'ai toujours utilisé et pour moi il fait partie des meilleurs démaquillants de la Terre. Mais là, on parle pas du Take the Day Off normal, on parle de celui au charbon. Je vous explique. Voilà, il est noir. Et je trouvais ça hyper étonnant d'avoir un démaquillant noir. Alors pourquoi au charbon? À mon avis, ça détoxifie, ça nettoie mieux, ça purifie. C'est l'objectif de mettre du charbon dans la cosmétique. Et voilà, donc j'ai toujours pas utilisé. Et si vous voyez des traces, c'est parce que en fait quelqu'un chez Sephora a mis son doigt dedans. Donc j'ai grave les boules parce que je me suis rendu compte quand je suis rentrée chez moi. Il n'y a pas écrit testeur dessus. Mais bon, la prochaine fois, franchement, je crois que j'ouvrirai tous les paquets pour être sûre que quelqu'un n'a pas utilisé le truc. Bon, écoutez, j'ai de la chance, ça me dégoûte pas, hein, c'est un produit nettoyant, donc au pire, je me relave par-dessus, mais j'ai quand même un peu les boules. Néanmoins, j'ai très hâte d'utiliser cette petite curiosité, et donc je vous en dirai des nouvelles, forcément. Dans la catégorie parapharmacie, j'ai racheté des trucs et si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je suis une inconditionnelle de la marque Aven. Tout simplement parce qu'elle fait du bien à ma peau. Je peux pas vous dire pourquoi, comment, c'est un produit qui fit parfaitement. Et plus particulièrement ce produit que j'ai racheté, donc je dois avoir racheté, je sais pas, 50 pommades. Je fais des cures 1 à 2 fois, voire 3 fois par an. Parfois je lui fais des infidélités, mais je reviens en me disant mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est toi que j'aime. C'est la crème Hydrance Riche. Voilà, c'est une crème assez basique. Elle est vendue avec un SPF de 30. Moi, j'ai pris celle avec un SPF de 30. Elle est vendue sans SPF si vous voulez l'utiliser le soir. Et c'est une crème que j'utilise avec le sérum qui va avec. Bon, je ne parle pas du sérum tout de suite. C'était le sérum Hydrance Intense. Mais il n'existe plus. Il a été reformulé. J'ai acheté la nouvelle version. Mais en tout cas, ce produit-là, quand je l'utilise, ça me fait une peau parfaitement hydratée, parfaitement en bonne santé, pulpeuse. Je vais pas vous dire que mes rides sont parties, c'est pas vrai. Je vais pas vous dire que mes cernes sont parties, que les boutons sont partis. C'est juste la texture de ma peau qui est juste nickel. La plupart du temps, je me trimballe avec une peau avec des tiraillements et les marques de tiraillements, les marques de fatigue. Je trouve que les marques de tiraillements donnent un visage extrêmement tendu et fatigué. Et ben voilà, ça me donne un visage beaucoup plus reposé, donc ça fait partie de mes bestes et je le rachèterai 1000 fois s'il le faut. Toujours chez Aven, j'ai décidé d'acheter leur nouveau sérum. Donc je vous expliquais à l'instant qu'il y avait un sérum que j'adorais acheter qui s'appelait le sérum Hydrance Intense. C'est un sérum à base d'acide hyaluronique qui couplé à cette pommade-là me faisait une peau exceptionnelle. Et ben ils ont créé ce qu'on appelle l'Hydrance Boost. Donc ça doit être à peu près la même chose, ça doit être boosté. J'ai trouvé ce produit excellent. J'ai commencé à l'utiliser, j'ai pas terminé parce que je me suis dit quand même qu'il fallait que j'utilise mes autres produits. Parfois je suis curieuse, j'ai quand même envie de tester, j'ai envie de l'ouvrir. Donc je l'ai ouvert, je l'ai testé peut-être pendant 1 semaine. C'est un sérum concentré hydratant et je le trouve juste exceptionnel. Franchement, les deux combinés, c'est une tuerie intersidérale. Autre produit chez Aven que je ne connais pas.
Mais comme du coup, assez souvent dans l'année, il m'arrive de faire des réactions. Alors je ne sais pas à quoi, ça peut être la nourriture, mon mode de vie, le stress ou un produit que j'ai utilisé en particulier. Par exemple la vitamine C. Et ben écoutez, du coup j'ai besoin de produits qui vont calmer, réguler ma peau. Un peu comme l'huile au chanvre que je vous ai montré tout à l'heure de la marque Rose. J'espère qu'on dit Rose. Rose. Ben là chez Aven, ils ont sorti cette gamme-là. Alors à mon avis, c'est une gamme remixée d'une autre gamme qui devait s'appeler Tolérance aussi. Donc c'est Tolérance, Hydradis, crème hydratante adaptée aux peaux réactives. Ça peut faire doublon un petit peu avec ce produit-là, sauf que j'ai été maligne. J'ai acheté celui-ci avec le SPF de 30 et j'ai acheté celui-là sans SPF, ce qui fait que je peux utiliser celui-là le jour et celui-là la nuit. Donc du coup, je vais me faire une petite routine des trois et je vais pas appliquer autre chose. Voilà, je trouve que les trois là, ça va être mais parfait. J'ai très hâte. Mais d'abord, il faut que je termine tout ce que j'ai. Dernier produit que j'ai acheté en parapharmacie, j'essaie de trouver des nettoyants pas chers. J'ai eu un gros coup de cœur pour les nettoyants de chez Fresh à base de soja. Je trouve assez exceptionnel, je trouve qu'ils nettoient super bien mon visage. Sauf que c'est des nettoyants qui sont pas du tout donnés. Et donc du coup, il m'arrive assez souvent d'aller en parapharmacie, tester des nettoyants pas chers et en taille voyage que je puisse emporter un petit peu partout ou en taille accessible quand tu pars en week-end ou ce genre de choses. Donc du coup je me suis retournée vers Bioderma et j'ai trouvé ce truc là qui s'appelle Créaline gel moussant nettoyant apaisant micellaire, hydrate visage et yeux, voilà, non parfumé. Je suis dégoûtée parce que moi j'adore quand c'est parfumé, mais ça je l'ai vu qu'après. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas le tester. Au pire du pire, ça fera partie des produits que je mettrai dans ma trousse de toilette de voyage. Parce que, je suis pas comme certaines qui aiment bien prendre leurs produits préférés en voyage. Moi quand je pars en voyage, j'aime tester des produits différents. Je prends pas forcément mes préférés. J'essaie d'utiliser des produits, s'ils se cassent, je vais pas pleurer. Voilà. Ou alors j'essaie de tester beaucoup de nouveautés de parapharmacie parce que je sais qu'en vacances, j'ai pas envie de me retrouver avec des allergies ou ce genre de choses. Et donc j'utilise des produits de parapharmacie pour être sûre de pas faire de réactions disproportionnées. Donc je ne connais pas ce produit-là, je vais l'utiliser, on va voir ce que ça donne. Il existait en rouge, il existait en bleu. Le bleu, je crois, il est un peu plus adapté aux peaux grasses. Peut-être que j'aurais dû prendre celui-là parce que j'aime bien quand les nettoyants nettoient très bien. Je me maquille, j'habite en ville, pollution, j'ai besoin de quelque chose qui nettoie, mais pas qui décape. Et je suis toujours dans cet entre-deux à trouver des produits qui nettoient bien, mais qui ne décapent pas, mais des produits qui nettoient suffisamment parce que les trucs trop doux, ça nettoie pas, franchement très bien. Donc écoutez, on verra. En tout cas, je vais tester, ça fait partie des produits 4,90 €. Hein. Bon, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, on va pas se mentir. Pour le corps, bah écoutez, j'étais en supermarché en train de faire mes courses et en parlant de beauté conventionnelle et je suis tombée sur ce produit-là, voilà, qui était en solde. Enfin, il y avait des petites promos dessus. C'est Garnier qui fait ça, le Body Superfood crème nourrissante, hydrate jusqu'à 10 couches de l'épiderme. Moi, je fais partie de celles qui ont besoin de se tartiner, comme dirait Sonia Seller, la dame tartine, je crois qu'elle dit. Moi, j'ai besoin que ce soit gras en plus. Bon, ça, c'est pas du goût de tout le monde. Et peut-être pas du goût de Sonia Seller. Moi, c'est mon goût. J'aime bien être luisante d'huile, etc. J'ai la sensation d'être enveloppée dans un cocon de beauté et de senteur. Et donc, du coup, bah, j'ai ouvert le paquet en magasin, ce que j'aurais dû faire avec mon baume clinique. J'ai trouvé l'odeur gourmande et très agréable. Vraiment très agréable. Entre le frais et le gourmand. Pas trop frais non plus, pas trop gourmand non plus, pas écœurant. Franchement, je suis assez bluffée par l'odeur, l'onctuosité aussi, mais peut-être je pensais que ça allait être plus beurre qu'onctueux. Bon, après il y en a un au karité, donc j'ai peut-être pas choisi celui qui avait l'aspect le plus beurre corporel, mais voilà, en tout cas quand on l'applique, il est hyper agréable, il sent merveilleusement bon et il hydrate très bien. Alors c'est la promesse. C'est quoi? C'est qu'il y a de l'avocat dedans, donc forcément c'est nourrissant. Il y a des oméga 6, donc là aussi. Et la promesse, c'est que c'est 97% d'origine naturelle et cruelty free. Moi, je suis pas une pro de la lecture des composants sur les étiquettes. Hein. Mais écoutez, si ça permet de faire le job à un petit prix, pourquoi pas? Et puis si en plus c'est bien pour la planète, pourquoi pas? Mais à condition que ça le soit vraiment. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce produit-là et si effectivement il est aussi clean qu'il ne laisse paraître.
Dans la Clean Beauty, il y a une marque que j'adore, qui fait partie des produits que je rachète tout le temps. Je dois être à mon 5e ou 6e pot. C'est la marque Rachel's Plan B. C'est une marque que je trouve sur le site de Green Jungle Beauty. Je vous mettrai les liens vers le site. J'adore ce site-là, je le trouve excellent. Et en fait, Rachel's Plan B fait des beurres corporels. Alors, c'est un truc absolument incroyable. C'est du beurre fouetté. Donc, la texture est parfaite. Quand tu le mets sur ta peau, ça te laisse une huile qui est pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus. C'est la texture parfaite. Vraiment, tu as l'impression de t'envelopper dans une armure de beauté. Et en plus de ça, les odeurs sont à tomber par terre. Mais par terre. Je suis désolée, j'exagère. Alors, il y a plusieurs odeurs. Moi, j'ai testé le Sweet Pumpkin. C'est plutôt l'odeur automnale. Et on est sur une odeur de vanille, épices, cannelle. C'est merveilleux. Regardez le beurre que c'est. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Hein, je peux faire ça, ça tombe pas. C'est très très épais. Mais il y a vraiment cette sensation en plus de crépitement quand vous mettez vos doigts dedans et que vous appliquez la matière sur votre corps. C'est oufissime. Donc ça, c'est Sweet Pumpkin. Et j'ai racheté, alors je vais pas l'ouvrir, une autre senteur que j'avais déjà testée qui s'appelle, c'est laquelle celle-ci? Sweet Coconut. Voilà. Vous avez Sweet Vanilla, Sweet Pumpkin, Sweet Coconut, Lavender. Vous en avez une au citron, je crois. Vous en avez plein de différentes. Et vous les avez en version gel douche, en version beurre corporel et en version huile. Moi, j'ai tout envie de prendre chez eux. C'est un truc de fou. J'adore ce produit-là. Si vous regardez mes vidéos d'avant sur Instagram ou YouTube, vous allez voir que j'en suis pas à mes premiers pots. Au 5e pot, je pense. Là, j'en ai acheté 2 et je crois que j'en ai utilisé 3 ou 4 avant. C'est des produits qui durent extrêmement longtemps. C'est pas donné, mais alors ça dure très très longtemps. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir une fois dans l'année. Je pense que ça peut tenir 6 mois. Ce que je fais très souvent, c'est que quand j'ai pas trop de budget, je vais acheter une crème sans odeur à la parapharmacie, des gros pots comme ça qui sont vendus en format familial. Et du coup, je vais mélanger une noisette de beurre corporel avec la crème que j'ai achetée en parapharmacie. Comme ça s'étale mieux et comme ça, il y a moins de gâchis. Mais quand je vous dis noisette, j'en mets vraiment un tout petit peu, quoi. Donc, ça permet de garder le produit très, très longtemps. Du coup, chez Rachel's Plan B, il y avait un produit qui m'intriguait, c'est le Multi Benefit Skincare. Donc, c'est une lotion en stick, comme vous pouvez le voir là. Attention. Là, du coup, je sais même pas comment faire. Ah si, ah, mince, je l'ai trop sorti. Voilà, donc c'est un petit packaging en papier. Vous prenez, c'est une espèce de beurre corporel comme ça. Et écoutez, j'ai pas l'habitude de ce type de produit. Je me suis dit que j'allais... Oh là là, ça sent bon, que j'allais l'utiliser comme ça. Et je pense que vous pouvez l'utiliser un petit peu partout, sur la bouche. Moi, c'est cette zone-là chez moi qui est très fragile, qui marque très très vite. Et d'ailleurs, il y a l'anticerne qui très facilement se fixe sur mes ridules de déshydratation. Donc c'est plutôt à cette zone-là que j'ai pensé. Et puis à la bouche ou pour les petits bobos. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, pour ne rien vous cacher. Donc voilà, on en reparlera plus tard. Ensuite, il y avait une marque qui me donnait vraiment envie qui s'appelle Refill. Pourquoi ça me donnait envie? Parce que je voyais beaucoup sur Instagram et TikTok des visuels et les packaging étaient magnifiques. Et puis, c'était principalement du savon, mais moi ce qui m'intéressait surtout c'était les huiles pour le corps. Parce que moi les huiles pour le corps, je trouve ça mieux qu'une crème hydratante. Et j'ai trouvé les noms très évocateurs et je sais pas, rien qu'au nom, je me disais c'est forcé, ça sent bon. C'est obligé, ça sent bon. Donc le premier c'est ça. Regardez-moi la beauté de ce packaging. Franchement, je trouve ça incroyable. Ça s'appelle Lost Alhambra et c'est une huile sèche, corps et cheveux. Lost Alhambra, écoutez-moi bien, rose, bois de gaillac, santal et ambre. C'est mon préféré. Incroyable. Ça sent... Oh. C'est un peu ambré, mais pas trop, hein, histoire que ça vous prenne pas trop le nez et la tête. C'est extrêmement doux. C'est un peu oriental et franchement, c'est une odeur assez sophistiquée qui pourrait presque être un parfum, mais qui pourrait être un parfum. Si je pouvais avoir un parfum comme ça, parce que c'est doux et à la fois ça a du caractère. Et c'est ça que j'aime bien moi dans les parfums. Parce que quand c'est trop ambré, l'oud par exemple, c'est trop pour moi, je suis là, je suis envahie par l'odeur et je me sens mal au bout de 5 minutes. Mais quand c'est parfaitement fait, c'est-à-dire qu'on atténue toutes ces odeurs
par des touches douces, hein, crémeuses. Bah, tout ce qui est un peu crémeux mélangé avec tout ce qui est ambré, tout ce qui est oud, tout ce qui est rose, ça va donner une douceur à ces senteurs qui peuvent être olfactivement difficiles à porter. Donc là, pour moi, c'est juste exceptionnel. Et donc, du coup, il y en avait une autre qui me tentait énormément. Là, pareil, les odeurs poudrées, vous savez, l'odeur d'iris. Vous avez cette sensation d'avoir mis votre nez dans un pull en cachemire avec un reste de parfum. C'est ça pour moi un joli parfum. Quand on prend quelque chose et qu'on sent comme ça et qu'on dit voilà, qu'est-ce que ça sent bon. Et on a l'impression que c'est quasiment de la crème. Je sais pas comment vous expliquer. Et donc du coup, ils avaient sorti aussi poudre sentimentale. Donc forcément, j'étais en train de me dire ça c'est les odeurs poudrées, c'est moi. Et donc dans cette odeur poudrée, il y a de l'héliotrope, du patchouli, de la poudre de riz, forcément, et de la poudre d'iris, forcément aussi. On est sur une senteur pareil. C'est presque une odeur de maquillage, vous savez, les vieux rouges à lèvres, mais pas forte, extrêmement douce. Comme si on avait rajouté de la crème. C'est presque une odeur de bébé sophistiqué. Je sais. Moi, les odeurs de bébé, de crème de bébé, tout ça, c'est bébé cadom aussi. J'ai un truc avec ça. Moi, ça m'apaise forcément. Donc, c'est de ça dont j'ai besoin olfactivement. Voilà, donc 2 très très jolis produits, des huiles pour le corps. Bon, là, j'ai ma dose d'huile pour le corps pour au moins 2 ans, hein, pour ne rien vous cacher. Et dernier produit que je voulais vous présenter. Alors, c'est pas du maquillage, mais c'est pas du skincare non plus, donc j'étais un petit peu embêtée à vous le présenter dans cette vidéo. Je me suis dit, allez, vas-y. Petite découverte de cette marque qui s'appelle Saint-Tropez, bon, qui est hyper connue, hein, je la connaissais déjà avant, mais en vrai, je la regardais même pas, parce que moi, les autobronzants, moi j'utilise des petites gouttes d'huile autobronzante que je mets dans mes produits de beauté, qu'on peut retrouver dans des produits comme Formula, là, je sais plus comment, bon, j'en perds mes mots, excusez-moi, mais j'utilise pas d'autobronzant mousse pour le corps, c'est pas possible. Et bien figurez-vous que maintenant, si, mais pas pour le corps, je l'utilise sur le visage. Je la trouve incroyable sur le visage, incroyable. C'est la mousse de bronzage. Au bout d'1 heure, tu as une teinte light, au bout de 2, médium, 3 heures, dark. Et en fait, c'est une mousse verte, c'est pas très joli à voir, que j'applique avec un pinceau sur les joues, sur le pourtour du visage, sur les contours de la mâchoire. Je trouve que ça fait un job formidable. À chaque fois que je l'ai mis, on m'a dit t'es partie en vacances. Ben non, pas du tout. Je suis pas partie en vacances depuis, enfin au chaud, hein, je parle depuis Biarritz l'année dernière. Bon, je suis partie un petit peu en Irlande, tout ça, mais j'ai pas bronzé. Bref, ce produit-là, juste exceptionnel pour faire ce truc de contouring à base d'autobronzant. Alors, j'ai pas trouvé ça toute seule, hein, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé ça sur des TikTok des filles qui disaient le hack de ouf, c'est de se mettre de l'autobronzant à ces zones-là pour avoir l'air maquillée sans être maquillée, d'avoir un contour sans avoir fait le contouring à la Kim K. Et bon, moi, ça me séduit, d'autant plus que ça reste plusieurs jours et qu'en même temps, ça illumine le visage. Donc moi, j'ai trouvé ce produit excellent. Et ça m'a donné, du coup, envie d'acheter d'autres produits de cette gamme-là. Notamment, ils ont un spray hydratant, mais en même temps autobronzant, qui me donne énormément envie. Voilà, c'était ma vidéo haul skincare, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram du même nom, je serais ravie de vous retrouver. J'essaie de publier beaucoup plus régulièrement. Bon, il y a des fois je pourrais pas, mais des fois je peux, et en ce moment je peux. Bisous.